L'histoire que nous traversons semble parfois sortir des pages les plus sombres d'un livre ancien, où le pouvoir, l'ombre et la prophétie s'entremêlent. Voici un récit de ce qui se joue dans les coulisses de notre monde, à la lumière de la foi. Le pacte de l'ombre, entre pouvoir et corruption. Depuis des décennies, des noms circulent dans les hautes sphères, souvent associés à une domination invisible. On parle de dynasties comme les Rothschild, piliers de la finance mondiale, dont l'influence sur les nations n'est plus approuvée. Mais plus récemment, le voile s'est levé sur une réalité plus sinistre avec l'affaire Jeffrey Epstein. Ce que cette affaire a révélé, ce n'est pas seulement un réseau de corruption mais un véritable système de domination diabolique. En utilisant des célébrités, des politiciens et des têtes couronnées, ces réseaux ont tissé une toile où le chantage et les vices les plus vils servaient d'outils de contrôle. C'est l'image même de ce que la Bible décrit comme les dominateurs des ténèbres, Éphésiens 6h12. Dans ces cercles, Dieu a été non seulement négligé mais délibérément rejeté. On y a érigé des autels à l'argent, au plaisir égoïste et à l'exploitation des plus innocents. Ils ont cru, dans leur orgueil, que leur richesse les rendait invincibles, oubliant que rien n'est caché qui ne doive être découvert. Luc 12/2. L'avertissement biblique, tout était écrit. Pour celui qui lit les Écritures, ce spectacle n'est pas une surprise. La Bible avait annoncé cette déchéance morale pour les derniers jours. L'amour de l'argent et du plaisir. Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, hautains, blasphémateurs, aimant le plaisir plus que Dieu. 2 Timothée 3/1-4. La corruption des puissants. Le livre de l'Apocalypse décrit une Babylone moderne, où les marchands de la terre se sont enrichis par le luxe insolent, et où le sang des innocents crie justice. Apocalypse 18. Les signes sont là, les tremblements de terre, les famines, mais surtout cette froidure du cœur où le mal est appelé bien, et le bien est appelé mal. La fin d'un système bâti sur le mensonge approche, car le Seigneur a dit qu'il viendrait détruire ceux qui détruisent la terre. Apocalypse 11h18. L'appel au changement, le seul vrai guérisseur. Face à cette noirceur, l'humanité est à la croisée des chemins. On nous fait croire que les solutions viendront de la technologie ou de ceux-là même qui nous dirigent, mais c'est une illusion. Le seul qui guérit les cœurs brisés, qui restaure l'âme et qui pardonne les fautes, c'est Dieu. Donner sa vie à Dieu aujourd'hui, ce n'est pas suivre une religion de plus, c'est choisir le camp de la lumière avant que le rideau ne tombe. C'est reconnaître que nous avons besoin de sa grâce pour sortir du système de ce monde. Prière pour les enfants de Dieu. Seigneur Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous venons devant toi avec humilité, car nous voyons les ténèbres s'épaissir sur ce monde. Nous voyons comment l'orgueil et le mal ont pris possession des cœurs de ceux qui dirigent, oubliant ta justice et ta sainteté. Pardon de nous être parfois laissés distraire par les paillettes de cette vie, oubliant que toi seul es le rocher éternel. Seigneur, nous te prions pour les victimes de ces réseaux d'ombre, pour les innocents sacrifiés sur l'autel du pouvoir.